De manière générale, ezala biso, ezala batu nyonso ba participants oyo ba pesaki ba intervention et yebani que likambo ya violence sexuelle et ya viol ezali lié na situation ya bitumba oyo mboka na biso ezali ko vivre depuis environ 20 ans. Donc, ce qui tolingi ko silisa ba violence sexuelle, il faut ko silisa bitumba. Epai congolais kobota makokola traumatisé epai ngungi maïbi no courant de l'estage to réveiller conscience na biso na Congo. Plus jamais sana ba mama ya Congo, mwasi ya Congo abongi na lokumu. Agression, viol, barbarie na ba mama ya Kivu Ituri. Plus jamais basala bilanga babokolo bana na bango pole pole. Croix Rouge, Monique et UNICEF ngo témoin. Incompréhension ba politicien durant les années 60 et créé la biso problème na Congo. Colon a eko Tchembrogio na Congo. Esprit de bien matériel, vie d'impression. Kobomana peko inana. To cultiver vrai sens, amour et fraternité. Aimons-nous les uns les autres ou bas peuple congolais. Congo nanga, Congo na yo, Congo na ye, Congo ya biso baso mama. Bakonzi ya Congo, dialogue et compréhension ebongi erenye. Fierté ya peuple kozala, soki biso bana mboka tosangani liboke. Je suis tué, il est, nous sommes pas Congolais, la paix, l'idée n'a pas bolingo leka. Bongo lutamaya, nous sommes guidés, katoye yoka. Monoko na sima, et bako, formule makambo, nanzela ya bine. Et Congo. Je suis tué, il est, nous sommes pas Congolais, la paix, l'idée n'a pas bolingo leka. Bongo lutamaya, nous sommes guidés, katoye yoka. Monoko na sima, et bako, formule makambo, nanzela ya bine. Kata nyonso tu ya Congo, tokaba eponele ya boka. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons débuter le dialogue de haut niveau sur les leçons apprises et les défis persistants dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Permettez-moi de rappeler que le début, la durée de ces panels est selon les règles limitée à 3 heures strictes. Ainsi, lorsque nous aurons épuisé le temps alloué, nous serons amenés à interrompre la liste des orateurs et clore ce dialogue de haut niveau. Je compte sur votre compréhension à cet égard. Les discours des représentants n'ayant pas eu la possibilité de prendre la parole par manque de temps pourront être postés sur la page extranet du Conseil. Excellences, Madame le Haut-Commissaire, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de souhaiter la bienvenue sur ce podium, d'abord à Madame la Haut-Commissaire, Madame Navi Pillay qui est ce matin avec nous, qui prononcera le discours d'ouverture. Je souhaite également saluer la présence de nos distingués panélistes, Son Excellence Madame Wivine Mumba Matipa, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de la République démocratique du Congo, accompagnée par Son Excellence Madame Geneviève Inagozi, ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Son Excellence Jean-Marie Ouzou, ambassadeur représentant permanent de l'Union africaine auprès des Nations Unies à Genève. Madame Zenab Awa Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises en période de conflit. Monsieur Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général pour la République démocratique du Congo et chef de la composante État de droit de la MONUSCO. Madame Julienne Lusange, président du conseil d'administration de l'ONG Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral.
Madame le haut-commissaire a ainsi posé le décor de ce panel et je vais dès à présent me retourner vers les panélistes pour leur donner la parole. Je donne la parole à son Excellence Madame Wivine Mumba Matipa. Excellence, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués invités, membres du panel, Mesdames et Messieurs, au nom de son Excellence Joseph Kabila Kabange, Président de la République, et à celui de toute la délégation qui m'accompagne, il nous est agréable, ma collègue du genre et moi, de présenter nos salutations à Monsieur le Président et à l'ensemble du Conseil des droits de l'homme. Notre présentation s'articule autour des progrès réalisés, de l'identification des défis constatés, des meilleures pratiques et des leçons apprises, ainsi que des activités prioritaires dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre. Il convient de rappeler que pendant plus d'une décennie, la République démocratique du Congo a été déchirée, ravagée et ensanglantée, particulièrement dans sa partie orientale, par des conflits armés récurrents lui imposés de l'extérieur. Dans ce contexte, les violences sexuelles ont été utilisées comme une véritable arme de guerre. Les viols individuels ou collectifs, les agressions physiques, le harcèlement sexuel, la prostitution forcée, l'esclavage sexuel, les mutilations génitales, l'enlèvement et autres comportements infractionnels peuvent être retenus dans ce registre. Il importe de souligner qu'en République démocratique du Congo, le recours au viol n'est pas un attribut de notre société, ce qui explique par ailleurs la stigmatisation des victimes, le rejet et l'exclusion de celles-ci de leur communauté et le recours maladroit à des règlements à l'amiable entre les victimes et les auteurs même de ces violences sexuelles. Les informations rapportées par le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant sur l'ampleur des violences sexuelles et basées sur le genre au cours de la période allant de 2011 au premier semestre 2013 renseignent que 37 202 cas de violences sexuelles et basées sur le genre ont été recensés. Je vais peut-être terminer par ça, mais je crois que c'est peut-être Madame le ministre du Genre qui pourrait mieux répondre ce qui est fait pour améliorer le statut des femmes en RDC. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour la parole et merci au représentant permanent de l'Union africaine qui nous fait grâce de ces 3 minutes. Les questions des violences sexuelles constituent une préoccupation pour le gouvernement de la RDC, une préoccupation pour le Président de la République et c'est une responsabilité d'abord gouvernementale avant d'être une responsabilité internationale. Les violences sexuelles, il a été démontré ici par nombreux des intervenants qu'elles ont un lien direct avec les cycles de guerre que mon pays a connus. Donc, éradiquer les violences sexuelles signifie éradiquer les foyers de tension, éradiquer les groupes armés et mettre fin à la guerre. La solution, je pense qu'elle est si simple. Et pour ce qui est d'autres causes des violences sexuelles, parce que la guerre constitue certes la principale cause, mais il y a d'autres causes également, notamment l'inégalité des sexes, la dépendance économique des femmes, mais également la faible participation de la femme au sein des instances de prise de décision. Je crois qu'il y a des réformes légales qui sont en cours et je parlerai ici, pour ce qui concerne l'inégalité des sexes, il y a la réforme de notre code de la famille qui est en cours pour supprimer toutes les dispositions discriminatoires encore à l'égard des femmes. Au courant de la session du mois de mars qui a commencé, la session parlementaire qui a commencé le 15 mars, ce projet de loi sera bel et bien examiné, nous en avons des assurances. Pour ce qui concerne la dépendance économique des femmes, parce que la pauvreté des femmes les rend également vulnérables et alors sujets à diverses formes de violence, il y a nécessité de renforcer l'autonomisation
mobilisation des femmes. Et pour cela, nous remercions la communauté internationale et ceux des partenaires qui nous appuient pour l'autonomisation des femmes. C'est quelque chose qui doit être amplifié. Nous nous sentons également encouragés par la lecture des avancées réalisées par notre gouvernement qui a été faite par Monsieur Abdallah Wafi et par Madame Bangoura. Ça nous encourage à poursuivre les efforts. Nous savons que les défis sont encore majeurs, mais le plus important est cet engagement et cette détermination à travailler de manière à éradiquer les violences sexuelles. En plus de ça, mesdames, messieurs, je voulais vous dire que la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles est basée sur le genre qui a été évoquée ici a 5 piliers. Il y a certes la lutte contre l'impunité qui est un pilier majeur, mais il y a en dehors de ça également la prévention et la protection. Et dans la prévention, il faut vraiment supprimer ou encore éliminer tous les foyers d'intention, l'insécurité parce que ça a une cause, mais également la prévention, la protection notamment des victimes, la protection des témoins. Et nous avons aussi l'assistance multisectorielle. L'assistance multisectorielle qui est holistique, elle part de l'assistance juridique, l'assistance médicale et bien d'autres formes. En plus de ça, nous avons la réforme du secteur de sécurité. Madame la ministre de la Justice a parlé tout à l'heure de la création d'une unité spéciale de protection de la femme et de l'enfant. Mais nous avons enfin la cartographie et les données. Et c'est dans ce cadre que des statistiques ont été publiées au mois de juillet dernier. C'est des statistiques dont certains d'entre vous ont relevé. Le plus important pour moi, ce n'est plutôt comment j'ai trouvé les travaux auxquels je suis venu participer. Je pense que c'est tout un plaisir. Je me sens tout à fait réconfortée de constater que de plus en plus, la problématique des violences sexuelles commence à être bien appréhendée et bien comprise, non seulement par la partie congolaise, mais également les partenaires et même les Nations Unies, les Hauts Commissariats pour les droits de l'homme qui nous a invités à ce panel. Je me suis réjouie des différentes interventions qui ont relevé le fait que les violences sexuelles sont étroitement liées au cycle des guerres que notre pays a connu. Et pour ça, la réponse est si simple. Si nous voulons éradiquer les violences sexuelles, commençons par terminer la guerre. Commençons par éradiquer les groupes armés, que ce soit étrangers ou nationaux. Commençons par pacifier notre pays et consolider la paix. Commençons par soutenir les efforts de pacification de paix du président de la République. Ça, c'est très important. Et sur d'autres questions qui ont été relevées ici, il a été dit qu'il existe une stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles qui a été élaborée par le gouvernement avec l'appui de la communauté internationale. Et cette stratégie venait d'être évaluée. Sa mise en œuvre a été évaluée. Les résultats sont disponibles depuis le mois de juin 2013. Il ressort la nécessité d'une bonne coordination des interventions et des intervenants sur les questions des violences sexuelles. Aujourd'hui, il existe des données, des statistiques sur lesquelles devraient se baser tous les partenaires pour pouvoir orienter les interventions en fonction de la cartographie qui a été dégagée. Mais nous sommes encore surprises de savoir que certains d'entre eux se plaisent à publier ou à disposer des statistiques qui sont les leurs, qui en quelle source nous ne savons pas. Pourquoi ? C'est tout clair que c'est pour raison de mobilisation de ressources. Nous avons dit que les questions des violences sexuelles sont des questions atroces, c'est des questions sensibles, c'est des questions importantes et c'est des questions de vie parce qu'il s'agit de la vie des femmes qui sont nos sœurs, qui sont nos mères, qui sont nos filles. Ce n'est pas des questions qui doivent être traitées à la légère, c'est des questions qui doivent être prises au sérieux. Et c'est des questions qui ne pouvaient plus seulement servir de mobilisation de ressources, c'est des questions qui doivent être traitées avec les institutions tant au niveau national, provincial que local. Il y a donc nécessité que toutes les interventions viennent en appui au programme du gouvernement parce que le programme du gouvernement existe, la stratégie existe. Il y a au mois de mars 2013 un communiqué conjoint qui a été signé entre le Premier ministre et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies qui retient les priorités. Il y a un plan d'action qui a été élaboré,
qui attend des ressources pour sa mise en œuvre. Je crois que c'est l'occasion également pour tous les partenaires qui veulent appuyer les efforts du gouvernement de soutenir ces plans d'action. Nous avons également relevé le fait que les projets sont généralement élaborés par les agences des Nations Unies ou par d'autres partenaires, loin des priorités des bénéficiaires, ce qui fait que les réponses qu'on apporte aux violences sexuelles ne répondent pas aux besoins sur le terrain. Nous disons que ça devrait cesser. Les projets devraient être élaborés pour répondre aux besoins des bénéficiaires et que la partie nationale devrait être associée. La plupart des projets sont mis en œuvre par des ONG internationales et connaissent généralement pas les réalités. Ce sont les ONG nationales qui travaillent durement d'ailleurs avec ou sans moyens, qui connaissent les réalités et qui devraient également bénéficier de ces ressources. Donc c'est tout ce que nous avons demandé. Nous espérons qu'après ce plaidoyer, les uns et les autres ont compris la nécessité de soutenir les efforts du président de la République qui a fait de la lutte contre les violences sexuelles une priorité et qui a annoncé de nommer prochainement un représentant personnel sur les questions des violences sexuelles et même de l'enrôlement des enfants au sein des groupes armés. Ces efforts doivent être soutenus si nous voulons venir à bout des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Je ne pense pas que ce soit un plaisir de nous retrouver dans des grandes messes pour parler chaque jour de la même chose. Il faudrait que désormais et dans l'avenir, nous puissions parler des évolutions, des avancées et des programmes que nous aurons mis en œuvre pour un développement et de la prise en charge également des victimes. Parce que les victimes se considèrent encore être laissées pour compte. Les victimes ne sont pas suffisamment accompagnées. Donc, encore une fois, la MONUSCO s'est réjouie de la position des autorités congolaises qui, pour lutter contre l'impunité dans la loi d'amnistie, a exclu tous les responsables des violations graves des droits de l'homme, y compris des violences sexuelles. Cela étant dit, je voudrais, Monsieur le Président, très rapidement remercier la haut-commissaire pour avoir convoqué ce panel et pour le travail qui sans doute aura un impact positif sur le travail que nous, la MONUSCO, nous faisons sur le terrain. Je voudrais aussi me réjouir de l'excellente intervention et du plaidoyer très fort fait par les ministres en charge, notamment la ministre de la Justice, la ministre du Genre, par rapport à cette thématique, ce qui, comme vous le voyez, soutient les efforts que nous faisons pour soutenir les autorités nationales dans la mise en œuvre de leur stratégie. Parlons d'un élément nouveau que vous venez d'ajouter aujourd'hui par rapport au comportement de certains éléments de la MONUSCO chez nous. Oui, c'est vrai. Nous sommes régulièrement saisis des cas, des accusations qui pèsent sur certains éléments des troupes de la MONUSCO. Le cas que j'ai évoqué ici, c'est le cas d'une demoiselle Bessedra à Niangara, en province orientale, qui serait victime de viols collectifs par 4 éléments d'un contingent d'un pays dont je tais les noms. Nous avons été saisis. Moi-même, j'ai écrit au représentant spécial du secrétaire général pour avoir des détails et pour demander qu'une enquête soit diligentée. Je l'ai invité à mon bureau à la demande du Premier ministre. Je l'ai invité à mon bureau pour discuter avec lui et savoir où est-ce qu'on en était. Le représentant spécial m'a dit que oui, c'est un cas pour lequel ils étaient également saisis. Il a promis qu'une enquête serait diligentée, mais que dans les procédures internes des Nations Unies, il faut qu'il y ait une autorisation qui vienne de New York. Et l'autorisation de New York est subordonnée à l'autorisation du pays d'origine de l'auteur supposé du crime. Et alors, vous savez que c'est long. Et vous savez également que ces troupes ont généralement un mandat qui n'excède pas une année, c'est généralement 6 mois. Et après 6 mois, quand l'auteur, le présumé auteur, est rentré chez lui, qu'est-ce qui nous rassure qu'il y a une enquête qui sera diligentée, que la poursuite sera engagée et que la responsabilité sera établie? Donc
c'est une forme d'impunité aussi qui est consacrée au sein des troupes des Nations Unies. Parlons-en. Et ce n'est pas le premier cas. Parce que quand j'ai invité M. Kobler à mon bureau, il est venu avec, je crois que c'est une responsable du service de discipline interne à la MONUSCO. Ils ont dit que ce n'était pas le premier cas. Mais dommage, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons jamais connaissance des résultats d'une enquête ou encore d'une sanction qui a été prise à l'endroit d'un élément de la MONUSCO présumé auteur des viols ou des violences sexuelles. Oui, mais vous savez, nous avons notre mission aujourd'hui, la mission de la MONUSCO en RDC, c'est près de 40 000 personnes. Nous ne pouvons pas nous porter garant du comportement de l'ensemble des 40 000 personnes venant de plus de 100 pays au monde. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que quand il y a un comportement déviant, quand il y a une faute qui est commise, alors il y a un système au sein des Nations Unies qui permet, y compris lorsqu'il s'agit des militaires en rapport avec les autorités militaires de son pays, de le poursuivre jusque dans son pays pour lui faire payer la faute qu'il a commise en RDC. Donc les Nations Unies ne peuvent pas d'un côté lutter contre l'impunité et en même temps favoriser en son sein l'impunité. Je peux vous garantir que tous les éléments de la MONUSCO qui commettent des actes répréhensibles sont poursuivis et nous veillons, nous aussi, à appliquer cette politique de tolérance zéro. Et vous avez parlé notamment de fonds de réparation qui malheureusement n'a pas été développé par d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors vous savez, actuellement, ce forum, c'est l'occasion un peu d'expliquer ce qui a été fait, ce qui reste à faire, les efforts des autorités nationales, de la communauté internationale, de la MONUSCO elle-même. Mais au-delà de cela, nous pensons qu'une piste intéressante, c'est de soutenir les victimes pour leur réparation. Parce que ces victimes, elles sont l'objet de stigmatisation, c'est un handicap. Et souvent, vous savez, des femmes qui sont violées dans l'est du pays, moi je suis basé à Goma, j'en sais quelque chose. Elles sont même répudiées, chassées par leur mari, souvent par leur communauté. Alors il faut qu'on mette en place un système de réparation pour que ces femmes-là puissent avoir des ressources pour se reconstruire, pour pouvoir se réinsérer dans la vie, dans la société. Donc les bailleurs de fonds étaient là et nous avons évoqué cette question parce que nous pensons que cela entre en ligne dans la réparation et c'est extrêmement important. C'est bien de poursuivre les auteurs de viol, c'est bien de faire les efforts avec la justice, mais il est aussi important de s'intéresser aux victimes, à leur sort et à leur devenir. C'est une dernière question pour la télévision congolaise. On parle beaucoup de fonds de réparation et même aujourd'hui on en a parlé. Est-ce que le gouvernement a établi un calendrier, l'estimation et un dossier spécifique pour ce fonds? Non, c'est-à-dire on a un projet de décret qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va passer par le processus d'adoption au niveau des comités interministériels et du Conseil des ministres, et qui va aboutir, nous l'espérons très rapidement, à un service de l'État qui s'occupera de la réparation et de l'indemnisation des victimes. Nous avons un souci au niveau de l'indemnisation des victimes, c'est que souvent, quand les réparations et les dommages et intérêts sont accordés aux victimes, les auteurs souvent ne payent pas. Il y a des cas, comme vous le savez, quand c'est l'armée ou la police ou l'État est condamné solidairement avec les auteurs des violences sexuelles. Il y a quelques semaines, j'ai signé des bons d'engagement pour 55 femmes qui avaient obtenu des réparations dans le procès de Baraka, les audiences foraines, si vous vous en souvenez. Et j'espère que c'est un bon exemple pour montrer aux victimes que l'État s'inquiète de leur situation et se préoccupe de leurs conditions. L'État se préoccupe de cette situation. Quel est le bilan qu'on peut tirer par rapport à ces panels? Mais je crois que il était important non seulement de partager les leçons que nous avons apprises des violences sexuelles. Il était important de partager avec les autres les pratiques
les meilleures pratiques que nous avons instaurées dans notre pays. L'intégration, par exemple, d'une police spéciale pour la protection de la femme et des enfants dans les seins des commissariats est une expérience positive. Les maisons d'écoute pour prendre en compte ou de prendre en charge au point de vue psychomédical les victimes et même judiciaires sont des bonnes pratiques, mais aussi l'accent qu'on met sur les statistiques et les données pour nous permettre justement de trouver des solutions, mais de solutions sérieuses par rapport au type de violence dont sont victimes les femmes dans notre pays. Cette activité était très intéressante parce qu'elle nous a donné l'occasion, la mission de la MONUSCO, mais aussi les autorités congolaises qui étaient représentées par les deux ministres, la ministre du genre, la ministre de la Justice et aussi la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée des violences sexuelles en conflit armé, la haut-commissaire des droits de l'homme. L'ensemble des parties prenantes se sont retrouvées pour dialoguer sur cette thématique des violences sexuelles. Donc c'est une activité qui nous tient beaucoup à cœur et ça a été l'occasion d'échanges très fructueux. De manière générale, ezala biso, ezala batu nyonso ba participants oyo ba pesaki ba intervention et yebani que likambo ya violence sexuelle et ya viol ezali lié na situation ya bitumba oyo mboka na biso ezali ko vivre depuis environ 20 ans. Donc, soki tolingi ko silisa ba violence sexuelle, il faut ko silisa bitumba. Aïe,